Merci vraiment de m'accueillir, je suis super content d'être avec vous. Donc comme vous l'avez vu, le monde change, il change très très vite et je vous assure qu'on n'a encore rien vu. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un monde plein d'opportunités dans tous les secteurs, tous les métiers qui est en train d'arriver. Comme vous l'avez vu derrière moi, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'intelligence artificielle parce que c'est le sujet qui est en train d'accélérer, de bouleverser le monde digital en ce moment et surtout de relations clients. On en a beaucoup parlé ce matin, mais je vais revenir encore dessus, d'expérience, parce qu'on va voir que c'est ce qui va compter dans le monde de demain. Vous savez que lorsqu'on ouvre la presse en ce moment, la première chose qu'on voit, c'est l'intelligence artificielle va détruire des jobs. Effectivement, il y a des choses qui vont changer, mais surtout, ça va créer énormément d'opportunités, de nouveaux jobs, de nouvelles fonctions. Ça va nous demander de nous adapter, mais surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a absolument aucune raison d'en avoir peur, parce que ça concerne tout le monde et que les opportunités de changement sont partout. On a totalement inversé l'approche traditionnelle en informatique. C'est la seule chose à retenir sur l'intelligence artificielle. Jusqu'à aujourd'hui, les logiciels, les machines que vous utilisez, ils ont été programmés. C'est-à-dire qu'il y a un programmeur qui a décidé du fonctionnement de la machine, avec des règles. Sauf que vous savez tous que notre intelligence, à nous, elle n'est pas du tout programmée. D'ailleurs, vous voyez, avec les bébés, ils ne savent pas parler dès la naissance. Ils ont besoin de découvrir le langage, de découvrir comment on comprend le monde, comment on fait des actions, comment on joue du piano, etc. On a besoin d'apprendre. C'est comme ça qu'aujourd'hui on fait de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'au lieu de programmer des machines bêtes avec des règles, comme on l'a toujours fait jusqu'à aujourd'hui, on fait l'inverse. On leur donne des capacités d'apprentissage, comme nous à la naissance, et ensuite on leur donne des données et on les laisse s'entraîner pour atteindre des objectifs. Comme le bébé qui apprend à parler. Il est bombardé tous les jours par des gens qui lui parlent, et à force de les entendre, il comprend implicitement qu'il y a des règles de la grammaire qui existent avant même de les apprendre à l'école. Il les découvre implicitement. C'est comme ça qu'on crée de l'intelligence artificielle aujourd'hui et que ça bouleverse le monde et en particulier la relation client. C'est que grâce à ces algorithmes qui reconnaissent ce qu'il y a sur des écrans, des logiciels, qui peuvent atteindre des tâches dedans, en fait, toutes les technologies que nous allons utiliser, ça a déjà commencé avec tous les logiciels que vous utilisez par exemple des géants du web, chez Google, chez Facebook, etc. Mais tous les logiciels que nous utiliserons, les vôtres perso, mais ceux que vous utilisez sur votre lieu de travail, vont être progressivement connectés à des algorithmes d'intelligence artificielle pour que vous leur montriez comment réaliser des tâches pour qu'ensuite ils puissent s'entraîner à les réaliser tout seuls. Quand vous allez par exemple utiliser votre navigateur internet, ou votre traitement texte, ou ce que vous voulez, votre navigateur internet pour faire une recherche sur internet, le logiciel va observer les pixels sur votre écran, va voir que faire une recherche, ça veut dire déplacer la souris, lancer le navigateur, faire une recherche sur internet, lancer Google, taper un mot-clé, etc. Vous lui aurez montré ce que ça veut dire la tâche faire une recherche sur internet. Et ensuite, il utilisera les algorithmes que j'évoquais avant pour s'entraîner à faire ces tâches tout seul. On va tous participer à notre utilisation de la technologie, à l'éducation, à l'entraînement de ces algorithmes d'intelligence artificielle. Encore une fois, ils ne sont plus programmés, ils sont entraînés. Lorsqu'ils ont les capacités d'apprentissage, on va tous les éduquer. Tous les géants de la tech là, sont en train d'en injecter dans tous leurs produits et leurs services. Chez Google, par exemple, ils ont juste 5000 projets juste en interne sur l'intelligence artificielle. On en aura partout, tout autour de nous. Je vous disais que ça transformait déjà des secteurs. Dans la médecine, par exemple, on est capable, avec ces algorithmes aujourd'hui, de lire et de comprendre des centaines de milliers d'études sur le cancer et en quelques semaines, en moins de 2 semaines, de trouver 6 molécules utiles contre le cancer. Il faut habituellement 1 an pour un laboratoire pour trouver une seule molécule. Eux, en 2 semaines, ils en trouvent 6 et les 6 sont fonctionnels. Ce qui va se passer, c'est que progressivement, je vous ai dit que le mobile, on allait passer d'un monde mobile first à un monde AI first, tout simplement parce que toutes les technologies qu'on a eues dernièrement, les logiciels, les smartphones, etc., vont progressivement disparaître. C'est ça l'ambition des géants de la tech, pour qu'à la place, on ait tous un assistant intelligent unique et à notre service. Demain, on va tous être équipés d'un assistant intelligent qui va nous connaître de mieux en mieux et avec qui on sera en interaction permanente. Il saura quoi nous dire, il saura comment nous le dire, il nous fera éprouver des émotions, il sera parfaitement empathique avec nous et surtout, il défendra parfaitement nos intérêts en toutes circonstances. Cet assistant intelligent, il nous connaîtra tellement, ça c'est le plan des géants de la tech, ce que je suis en train de vous décrire, il nous connaîtra tellement qui finira par être une copie parfaite de nous dans le monde digital qui va nous représenter dans nos interactions avec l'extérieur. Vous avez entendu parler des chatbots en ce moment, qui commencent à nous aider pour la relation client. C'est qu'une première interface que les entreprises utilisent avec ces assistants intelligents. Mais demain, on sera tous équipés d'un assistant intelligent unique, les institutions, les entreprises aussi, et ces assistants, au bout d'un moment,
vont finir par discuter directement entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire pour le business, pour la relation client et pour les entreprises? Vous savez qu'aujourd'hui, ça c'est fondamental, aujourd'hui, la connaissance n'a plus aucune valeur économique. Elle a une valeur d'usage qui est considérable. Ce qui a de la valeur dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'expertise, autrement dit le traitement de la connaissance. Parce que vous voyez bien que même si on a la connaissance médicale ou juridique ou ce que vous voulez en ligne, si on ne sait pas la traiter, ça n'a aucune valeur. Et d'ailleurs, ça agace nos médecins si on va sur Doctissimo. Autrement dit, la valeur, ce qui a le plus de valeur dans le monde aujourd'hui, c'est l'expertise. Mais vous voyez bien qu'avec les algorithmes que j'ai évoqués, et encore une fois, que vous allez participer à éduquer, à entraîner, l'expertise aussi deviendra une commodité. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert plus à rien, l'expertise, au contraire. L'expertise va devenir indispensable. Par contre, ça ne sera plus suffisant. L'expertise sera nécessaire mais plus suffisante. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle va transformer l'expertise en une commodité. Tous les algorithmes que j'ai évoqués juste avant, ceux que vous allez avoir connectés à vos logiciels, que vous allez entraîner, etc., vont être disponibles dans les clouds, dans les serveurs que tous les géants de l'informatique sont en train de nous créer. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, a déclaré il y a quelques semaines que tous ces algorithmes allaient être dans le cloud et n'importe quelle entreprise allait pouvoir les utiliser. Autrement dit, l'intelligence artificielle ne sera pas non plus un facteur différenciant dans l'entreprise. Ce sera obligatoire. Si vous ne l'utilisez pas, vous êtes mort parce que les autres vont l'utiliser. Mais une fois que tout le monde l'utilisera, ça ne sera plus un facteur différenciant. Qu'est-ce qui va rester ? Encore une fois, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'il faut balayer l'expertise. Vous devez continuer à être à la pointe, mais c'est plus ça qui fera la différence. Qu'est-ce qui va rester ? Je l'ai entendu plein de fois répéter ce matin, et c'est exactement ça. C'est l'empathie, la relation, la confiance et surtout l'excellence de l'expérience avec le client et l'utilisateur. Prenez l'exemple du médecin. Vous n'irez plus demain chez le médecin pour son expertise médicale, vous continuerez à aller chez le médecin parce qu'il vous écoute, parce qu'il vous rassure, parce que vous avez une relation de confiance et d'empathie avec lui. Il y a un effet placebo énorme. Rien que quand vous allez dans le cabinet du médecin, c'est 30%, vous vous sentez 30% mieux en sortant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le monde d'aujourd'hui est beaucoup trop complexe pour que l'expertise de l'être humain seul s'en charge. On va progressivement transférer l'expertise à des algorithmes et on va se concentrer en tant qu'être humain sur ce sur quoi on est super bon, ce que j'ai dit, l'empathie, la relation, la confiance, les émotions, les expressions faciales, corporelles, etc. Tout ce sur quoi on est excellent en tant qu'être humain. L'enjeu pour les entreprises, ce sera de continuer à être expert dans son domaine en sachant que c'est plus ça qui fera la différence, ce sera indispensable mais pas suffisant, mais de développer une relation de confiance exceptionnelle avec ses parties prenantes. En fait, le niveau de confiance et le niveau d'excellence dans la relation qu'on va demander à nos parties prenantes, c'est le niveau des disrupteurs américains. C'est le niveau de Netflix, c'est le niveau d'Amazon, c'est le niveau d'Uber. Vous avez tous fait l'expérience de la relation client chez Amazon, j'imagine. Vous savez qu'Amazon, lorsque vous avez le moindre problème, je parle d'Amazon, pas des transporteurs ou autres, Amazon, lorsque vous avez le moindre problème avec eux, en un clic sur leur site, ils vous rappellent en moins de 30 secondes, ils vous appellent par votre nom, ils connaissent quasiment déjà votre problème, ils connaissent tout votre historique, ils ne vous font pas patienter, ils ne vous lâchent pas tant qu'ils n'ont pas réglé votre problème, et surtout à la fin ils s'excusent et ils vous donnent des bons d'achat. Comment est-ce qu'on peut oublier une relation aussi exceptionnelle avec un acteur avec qui on est en interaction ? L'enjeu pour les entreprises, il est extrêmement darwinien. Ça va être d'être sélectionné par leur environnement comme un intermédiaire de confiance, comme une entreprise qui est transparente, qui est pertinente et qu'on va avoir envie d'appeler demain. Ça va nous mettre dans des situations un peu bizarres dans le business. On pourrait se retrouver dans une situation où, par exemple, on doit recommander le produit du concurrent. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Regardez, lorsque vous allez à la Fnac pour acheter un ordinateur, un mauvais vendeur, il essaie de vous refourguer son produit. Un bon vendeur, il oublie ses produits. Il se met à votre place. Il écoute ce dont vous avez besoin. Il qualifie précisément votre besoin et en fonction de tout ce qu'il a entendu de vous, il vous recommande quelque chose. Même s'il ne l'a pas en stock, même si c'est celui du concurrent. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'il a perdu une vente s'il ne l'a pas en stock, mais en tout cas, vous avez créé une relation de confiance très très forte avec lui. Ce qui veut dire que demain, il continuera de venir vous voir. Demain, vos clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, vont être équipés d'algorithmes, y compris d'intelligence artificielle, qui vont filtrer
le monde pour eux, et qui vont vous tester, qui vont vous noter sur votre capacité à développer une relation de confiance, d'empathie exceptionnelle, etc. Si vous n'arrivez pas à convaincre l'algorithme qui va filtrer le monde pour votre client ou intermédiaire, vous ne serez plus sélectionné et vous disparaîtrez du marché. L'enjeu, et je l'ai entendu souvent ce matin, ça va être d'être reconnu comme ce partenaire de confiance, qui est empathique et qui est exceptionnel. Encore une fois, ça concerne tous les secteurs, tous les métiers, sans exception. Ce qui est cool dans cette révolution, c'est que ce n'est plus un secteur contre un autre. C'est vraiment tout le monde dans le même bateau. Et encore une fois, les opportunités sont absolument partout. L'expérience devra devenir exceptionnelle ou alors vous disparaîtrez. Si vous voulez savoir comment être innovant, comment disrupter votre industrie au service de vos clients, il faut se mettre à leur place et se demander ce qui a le plus de valeur pour eux, même si c'est le plus difficile, même si c'est impossible. Parce que si vous ne commencez pas à adresser ça, quelqu'un d'autre le fera à votre place. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'on est tous experts de quelque chose. Ce qui veut dire, encore une fois, que chacun peut s'amuser à disrupter une industrie dans laquelle il ne se trouve pas. Parce que la disruption vient toujours de l'extérieur. Vous savez que les prochains devices, je vous parlais des assistants intelligents, mais les prochains devices seront directement pilotés par la pensée. On est capable aujourd'hui, avec des petits dispositifs, de capter nos ondes cérébrales, c'est-à-dire les ondes que nos cerveaux génèrent lorsqu'on pense, de les reconnaître pour ensuite déclencher des actions dans l'environnement. Facebook, à sa dernière keynote, a annoncé qu'il préparait un device qui vous permettra de discuter directement sur Facebook par la pensée. Ce n'est pas de la science-fiction, on est capable de faire ce type de dispositif. Gardez en tête que vous allez les utiliser et vos clients aussi. Encore une fois, qu'est-ce qui fera que vos clients vont vous sélectionner et pas un autre acteur sur ces nouvelles technologies? L'enjeu, c'est de passer de ce que font les entreprises aujourd'hui, qui est du push product, les entreprises essaient de pousser leurs produits, à du pull client, où la seule chose qui comptera, ce sera le maintien de cette relation de confiance avec l'extérieur, d'être reconnu comme un acteur qui a de la valeur, qui est pertinent et qui sait traiter, qui sait discuter avec ses parties prenantes. On va tous être dans cette espèce d'interaction permanente, dans un écosystème avec des assistants intelligents, des algorithmes partout, qui feront émerger la valeur. Si vous n'êtes pas totalement transparent, ces algorithmes ne vous sélectionneront pas, ils vous puniront et vous disparaîtrez. Le monde qui arrive très très vite. Il vient de la Californie. Évidemment, ça pose des questions de souveraineté énormes dans nos pays. On n'a pas le choix, on y est déjà. Mais en tout cas, il va falloir s'y préparer dès maintenant. Alors, je suis assez rassuré en ce qui vous concerne parce que ce matin, j'ai cru comprendre que vous étiez quand même assez mature sur la question de la confiance, de la relation client, de l'empathie. C'est vraiment la clé. Ces dernières années, beaucoup trop d'entreprises ont eu des relations impersonnelles, très corporate avec leurs clients. Ce monde-là est fini. Je l'ai entendu ce matin. Ce que veulent les clients, c'est de la transparence, c'est de la proximité, c'est une relation proche et empathique. Les entreprises vont devoir devenir le médecin de leurs clients, de leurs parties prenantes, de leurs fournisseurs et de leurs intermédiaires. C'est ce type de relation d'intimité et de confiance que les entreprises vont devoir promettre à leurs clients demain. On va tous exiger ce type de relation. Je vous remercie tous pour votre attention. Et puis maintenant, si vous voulez, on pourra en discuter juste après. Merci à tous.